Jean-Philippe Ballas. C'est l'heure du Zoom Éco avec vous, Anne-Laure Jumet. Alors on appelle ça une décollecte, les retraits sur le livret A qui ont été supérieurs au dépôt au mois de novembre, soit une décollecte donc nette de 790 millions d'euros. Et ça fait 3 mois que ça dure, 3 mois consécutifs pendant lesquels les Français retirent plus d'argent qu'ils n'en déposent sur leur livret A. En cumulé, ça représente donc une décollecte nette de près de 4 milliards d'euros entre septembre et novembre. Et alors comment on explique ce phénomène ? Eh bien, le placement préféré des Français, comme on l'appelle, a vu son taux baisser au mois d'août. On est passé d'1,75 à 1,25%, suivant cela une faible inflation. Et c'était déjà la deuxième baisse de l'année après une autre décidée en février. Alors 1,25%, c'est un taux historiquement bas, le plus bas de ces 50 dernières années. Résultat, le livret A perd en attractivité, c'est mécanique. On avait observé le même phénomène en 2009, quand le taux était également tombé à 1,25%. Mais il y a une deuxième explication. Les Français puisent dans leur épargne pour maintenir leur niveau de consommation. Ils avaient beaucoup mis de côté l'an dernier. Ils en profitent aujourd'hui, comme le souligne le cercle des épargnants qui mesure ces comportements d'épargne. Et puis il faut noter, selon les experts, que selon les experts, ce taux d'1,25% reste relativement intéressant par rapport au niveau de l'inflation. On aurait dû en fait passer à 1% si on appliquait la stricte règle de calcul. Mais le gouverneur de la Banque de France avait alors autorisé un petit écart. Parce qu'on sait que politiquement, toute baisse est toujours sensible. Anne-Laure, reste maintenant une question, les taux du livret A vont-ils encore baisser ? Eh bien non, a priori, même si le niveau actuel de l'inflation, 0,6% en novembre, devrait conduire à une nouvelle baisse du taux du livret A au 1er février prochain. Si on suit la formule automatique de calcul, on arrive à un taux à 1%, voire 0,75%. Mais à quelques mois des municipales, ce serait une décision impopulaire. Le gouvernement ne prendra sûrement pas ce risque. Et puis, il y a aussi des éléments qui vont dans le sens d'une prochaine hausse des prix, l'augmentation de la TVA au 1er janvier, et peut-être aussi une augmentation des prix de l'énergie avec la légère reprise qui se dessine dans la zone euro. Résultat, le livret A devrait conserver son taux d'1,25% au moins jusqu'en août prochain. C'était le Zoom Éco signé Anne-Laure Jumet. Europe 1, 7h11. Quand le vent souffle, les équipes de RDF sont sur le pont.